Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des dernières news qui sont tombées ce matin en jeu. Je vous mettrai des timecodes en description. Écoutez, sur ce, let's go direction les notices et on va commencer avec le crossover avec Monster Hunter qui arrive demain à partir de 4h du matin, donc Rathalos in the Midgar Sky. On nous dit que l'événement il va durer du 31 mai jusqu'au 3 juillet heure de chez nous, enfin date de chez nous, donc il va durer tout le mois de juin, donc on s'attend quand même à un très gros événement, pour un événement qui dure quand même un mois. Il y a moyen que ce soit quelque chose d'un petit peu plus conséquent que les autres événements de collaboration qu'on a eu. De souvenir, je crois pas qu'FF9 ça ait duré aussi longtemps. Je crois qu'on a eu 3 semaines avec le crossover FF9. Le FF7 Rebirth a été très très court, mais je crois pas qu'il ait duré un mois le crossover FF9. Donc là, on a quand même un événement qui dure très longtemps. On nous dit qu'on pourra récupérer des Rathalos Shards et des Proof of Defeat Rathalos, l'item qu'on va pouvoir échanger contre des items, et notamment une arme free-to-play pour Sephiroth, donc la première arme de l'événement. Je pense qu'on aura au moins 2 dans ce type d'événement, il y en a au moins 2, peut-être une troisième, peut-être, en tout cas je pense qu'on en aura au moins 2, et la première c'est Sephiroth, donc la Shinra Wyvern Blade, et on nous dit également ici que occasionnellement on pourra échanger l'item Rathalos Mantle qu'on pourra obtenir. Alors j'attends de voir un petit peu ce que ça va nous réserver en termes de reward. Au niveau des rewards plutôt classiques, donc il y a l'épée 5 étoiles de Sephiroth, il y a des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, il y a des weapon parts spécifiques de personnages, et il y a également des memories spécifiques de personnages dans le shop. Je pense qu'on aura également les classiques items pour augmenter les armes, tout ça. À voir si la boutique elle aura quelque chose de particulier, étant donné que c'est un crossover quand même assez conséquent, c'est pour fêter les 20 ans de la licence Monster Hunter, et on a quand même un événement qui dure un mois. Et si on regarde sur la roadmap que j'ai posté dans ma vidéo sur le récap du live, il n'y a pas d'autres événements de prévus à part cet événement crossover pour le mois de juin. Alors peut-être qu'on aura un petit événement à côté, du style un événement que je qualifie de rompiche, c'est les événements qui ont leur propre énergie, où on doit récolter des choses, on doit attendre en fait la récolte des items toutes les heures. Peut-être qu'on aura ça, mais en tout cas pour l'instant, pour le mois de juin, si on se fie à la roadmap, on n'aura que cet événement de crossover. Alors j'espère qu'on aura des bouteilles de Stam, parce que la Stam, je sais pas vous, mais moi je suis à sec. J'ai vraiment zéro de chez zéro. J'en ai plus une seule dans la boîte cadeau, j'en ai plus une seule en stock. Je suis à 0, j'ai même pas fini de monter tous mes personnages niveau 80. Et en plus de ça, je ne fais pas partie des joueurs qui ont balancé de la stamina en farming de Shiva, donc pour farmer les memories nobles de Shiva, et en farming de Léviathan. Donc du coup, pour moi, je trouve que ça devient un petit peu compliqué, la stamina. Alors, j'en ai pas parlé dans mon récap du live, mais en début du live mardi, ils ont dit que ils étaient en discussion autour de la stamina. Voilà, je pense qu'ils commencent à se rendre compte que même avec les modifications qu'ils ont apportées au début du jeu, ça devient compliqué. Donc, ils sont en discussion autour de la stamina, mais ils ne pouvaient pas en parler dans le live. Donc, il y aura peut-être des améliorations prochaines au niveau de la stam. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si de votre côté c'était compliqué également la stam, mais moi je suis à 0. Je suis à 0, donc normalement demain on devrait avoir 20 bouteilles de stam avec la sortie de l'événement. Et on verra bien, mais je vais pas pouvoir non plus farmer énormément l'événement de crossover. Donc encore heureux, qui dure un mois. Ensuite, on a eu une notice d'update, c'est juste pour dire que on va avoir une maintenance cette nuit. Je crois qu'on a eu une maintenance. Non, la maintenance, elle a eu lieu la nuit dernière, si je me trompe pas. Elle a eu lieu la nuit dernière. Donc, on va avoir préparatif du crossover, campagne avec le crossover, etc. Donc, ça, c'est la notice de mise à jour. Un ajout dans l'événement du Golden Bomb Rush, donc on a la deuxième boutique qui a fait son apparition ce matin dans l'événement, mais comme j'ai dit avant, moi j'ai plus de stamina pour aller farmer l'event, donc c'est compliqué. Mais vous avez une deuxième boutique. Dans cette boutique, on va y retrouver les mêmes items que dans la première. Il y a un peu moins de memory, il n'y en a que 40 alors qu'on en avait 50 dans la première boutique, mais
les items sont les mêmes. On retrouve un ticket d'invocation 5 étoiles, on retrouve des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, des tickets d'invocation normaux. Donc voilà, la boutique, elle est la même que la première, mais c'est toujours ça de prix, ça fait toujours des rewards supplémentaires. Néanmoins, avec le crossover qui arrive demain, on va pas pouvoir farmer beaucoup cette deuxième boutique, hein, et bon, bah moi j'ai plus de stats. Bref, et une news qui fait très plaisir, c'est l'arrivée d'un Crysis Donjon, donc le Hanaja Hill, hein, en rapport avec le chapitre 7 de First Soldier, hein, parce que dans le chapitre 8, il n'y a pas de zone à explorer, il n'y en a que dans le chapitre 7, donc ça fait plaisir. Alors, ça serait sympa qu'ils le sortent en même temps que le chapitre, voilà, mais là il est quand même sorti relativement rapidement après la sortie des 2 derniers chapitres. Donc on va avoir de normal à very hard, hein, donc normal, hard et very hard. Alors à noter que c'est Crysis Donjon, il n'y a pas de Critérion, il n'y a pas de version Critérion, ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas eu de Critérion Donjon, hein. Maintenant il sort que en Crysis. Donc on va avoir la normale et la hard qui va être disponible à partir du 1er juin, hein, ici, donc 31 mai, 7h, ça fait 1er juin chez nous. Donc à partir du 1er juin, on aura ce nouveau Crysis Donjon, et ils nous disent que le Very Hard, par contre, n'arrivera qu'à partir du 1er juillet. Je crois que dans le mois de juin, il n'y a que 30 jours, si je ne me trompe pas. Donc ça arrivera à partir que du 1er juillet. Alors je vais juste vérifier, parce que j'ai un doute. Oui, on a 31 jours en mai, donc on a 30 jours en juin. Donc à partir du 1er juillet, on aura le very hard de ce donjon-là. Donc on aura quand même le normal et le hard à se mettre sous la dent à partir du 1er juin. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein. Il faut avoir fini la tour des Cetra B10. Hein. Je pense que si vous êtes un joueur depuis un petit moment, vous l'avez déjà fait pour avoir accès à ces donjons. Donc on aura des Blue Crystal et on aura un nouveau récip de Materia. Alors ça sera très certainement le récip pour l'Ezuna Silence, hein, la Materia qu'on peut drop dans le chapitre 7 en 3 étoiles. Ça sera, à mon avis, c'est 100% ce récip de Materia là pour l'Ezuna Silence. Je n'en vois pas d'autres, hein, à l'heure actuelle. Voilà. Écoutez, voilà, un peu pour les petites news de la journée. Donc on va se retrouver demain matin pour le retour du Friday News, hein. Bah ouais, ça y est, ils ressortent le contenu le vendredi, donc le retour du Friday News demain avec les nouveautés, notamment la collab Monster Hunter, où on aura beaucoup plus de détails sur l'événement, sur la boutique, sur la campagne qui l'accompagne, etc. Donc on verra ça demain. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de tout ça, et surtout, est-ce que pour vous la stamina c'est compliqué? Voilà, sur ce, ciao ciao.